Allez YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour la 5e édition de ma série Je teste vos endroits préférés à Québec. C'est une série que j'ai commencée il y a 3 ans déjà. Puis le concept est simple, je vous ai demandé vos recommandations de vos endroits préférés dans la grande région de Québec et je vais essayer ces endroits-là. Puis je vous montre mon expérience, je vous partage mon opinion honnête par rapport à ces endroits-là. Fait que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui encore une fois. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines éditions de cette série. Et c'est parti pour la vidéo. On commence la vidéo en force aujourd'hui en essayant 2 endroits plutôt qu'un. On s'en va sur la rive sud aujourd'hui pour aller essayer 2 endroits qui se situent à Lévis. Pour la première édition de cette série-là en 2022, je suis allée essayer le quai 1635 qui se trouve à Cap-Rouge. Et depuis ce temps-là, on m'a recommandé maintes et maintes fois d'aller essayer celui-là qui se trouvait à Lévis parce que ça a l'air que la vue est encore meilleure sur le bord du fleuve et ça a quand même un peu changé depuis la dernière fois que je suis allée. Le menu a évolué aussi, il y a des nouveaux cocktails, fait que je pense que c'est l'occasion parfaite d'aller essayer ça tant qu'à être sur la rive sud pour la soirée. Mon amie Charlotte s'en vient dans quelques minutes et on va aller essayer ensemble le quai 1635 à Lévis pour notre premier arrêt de la soirée. On vient tout juste de terminer notre souper au quai 1635 et on s'en va maintenant à notre 2e arrêt de la soirée à Lévis. On s'en va à la cour arrière de Lévis. Moi, je suis déjà allée à la cour arrière de Québec avant qu'ils déménagent d'endroit, mais Charlotte, toi, t'es jamais allée. Première fois de complètement le cour arrière de tous les côtés. Ouais, puis on s'en va spécialement essayer la soirée d'humour, que je sais pas si c'est quelque chose qui se fait depuis plusieurs années dans la programmation, mais personnellement, je suis jamais allée, Charlotte non plus. Fait que ça va être une surprise pour nous de c'est qui sur la programmation, on sait rien, on sait juste que c'est assez populaire, fait qu'on va essayer d'arriver quelques minutes en avance, peut-être se prendre un petit drink, puis profiter de la soirée. Mais je pense que ça va être bien fun. Vraiment. Fait que let's go pour notre 2e arrêt. On est maintenant le lendemain et je voulais vous donner mes impressions finales par rapport aux endroits qu'on a visités hier. Premièrement, on s'est arrêté au quai 1635 à Lévis. L'endroit est tout simplement magnifique. Ils sont vraiment bien situés, directement sur le bord du fleuve. Et comme vous êtes à Lévis, ben de l'autre côté, sur la rive, vous pouvez voir le Vieux-Québec avec le château Frontenac au loin. C'est vraiment magnifique. Nous, on est allés à une heure un peu plus tôt, mais je suis certaine que c'est encore plus beau au Golden Hour et au Sunset parce que le soleil se couche de l'autre côté, donc vous avez certainement les belles couleurs et la belle vue si vous êtes à cette heure-là. Donc si c'est quelque chose que vous pouvez faire d'aller au Golden Hour, je le recommande. J'ai vraiment aimé l'ambiance, ça rappelle vraiment la côte est avec les bateaux sur le bord, les petites fleurs, c'était vraiment magnifique. L'ambiance était super le fun et le service était excellent aussi. De mon côté, j'en ai profité pour essayer leur cocktail du mois qui était à base de framboise. Charlotte s'est pris un spicy margarita et on a chacune pris nos assiettes. La seule chose que j'ai trouvé un peu décevante dans mon expérience, c'est que quand on est arrivé au restaurant, on était vraiment tôt, on est un soir de semaine et on s'est fait refuser la super belle table avec la vue sur le bord du fleuve parce qu'on était seulement 2 personnes et ils préféraient garder la table pour un groupe de 3 ou 4. Et il y avait d'autres tables qui se seraient libérées si jamais il y avait eu des groupes. Fait que j'ai trouvé ça un peu décevant qu'on se fasse refuser cette table-là seulement parce qu'on était 2. Donc, c'est ça le petit point que je tenais à mentionner. J'aurais adoré avoir la belle vue pour les petites photos, c'est encore mieux. Mais on avait quand même un beau petit coin à l'ombre avec un parasol. C'est juste la petite chose que j'ai trouvée un peu décevante, mais le reste, mon expérience était vraiment positive. On a adoré. Au final, on a vraiment apprécié notre expérience et c'est clair que si je devais retourner au quai 1635, je préfère aller celui-là à Lévis parce que la vue est tout simplement magnifique. Celle-là à Cap-Rouge aussi, mais c'est le fun. Puis je trouve que pour moi, ça vaut quand même la peine de me rendre sur la rive sud pour avoir cette expérience encore mieux que celle-là qui est à Québec. Et pour notre deuxième activité de la soirée, on est allé à Saint-Romuald pour aller à la cour arrière de Lévis à l'occasion des Mardis de l'humour. C'est une soirée qu'ils font toutes
toutes les semaines pendant l'été. Ils ont comme une programmation complète avec des journées thématiques. Avant même de se rendre à la soirée, on savait que c'était quand même un événement qui était populaire tous les mardis et que la cour arrière recommandait d'arriver quand même en avance si on voulait profiter des installations. C'était notre plan initial, mais malheureusement, ça a été très compliqué de se trouver un stationnement. Ça nous a pris à peu près 20 minutes pour en trouver un et il a fallu marcher après de la voiture pour se rendre jusqu'au parc où se trouvait la cour arrière. Donc ça nous a un peu retardé. Finalement, on est arrivé directement à l'heure où c'était censé commencer à 7 heures. Ça a commencé avec quelques minutes de retard, donc heureusement, on a eu le temps de se prendre un petit drink, de s'installer. Comme il y avait vraiment beaucoup de monde, les places assises étaient limitées, mais j'ai vu quelques personnes apporter leur propre chaise de camping, fait que c'était vraiment une bonne idée. Je le recommande si jamais vous vous rendez et que vous avez la possibilité d'apporter une chaise. De mon côté, j'avais apporté une couverture sur laquelle on pouvait s'asseoir si jamais on n'avait pas de place. On s'en est servi quelques minutes juste à temps qu'il y ait des personnes qui partent et qui libèrent des sièges. Une fois qu'on a réussi à avoir ces places-là, pour vrai, j'ai trouvé qu'on avait le meilleur spot de tout le monde qui était là parce que devant nous, on avait la Seine, mais derrière nous, directement, on avait le fleuve avec le beau coucher de soleil et le golden hour. C'était tout simplement magnifique. J'étais pas capable d'arrêter de me retourner pour regarder. Moi qui étais une grande fan des couchers de soleil, le spot sur lequel se trouve la cour arrière est vraiment, vraiment magnifique. La localisation est super et il y avait quand même pas mal d'espace. J'ai vu dire qu'il y avait au moins 300 personnes qui étaient là pour regarder le spectacle et malgré le fait que beaucoup de gens étaient pas assis, il y avait quand même de la place debout pour regarder le spectacle puis en profiter. Et quand vous vouliez commander des drinks supplémentaires, il y avait des serveuses qui passaient pour prendre des commandes. Fait que ça a vraiment pas été compliqué. Les commandes, ça a pas été trop long pour nous. La beauté de ce genre de soirée d'humour-là, c'est que vous savez pas exactement combien de temps ça va durer et quels humoristes vont être là pour la soirée. Donc, il y en avait plusieurs qui faisaient des 15 minutes, des gens qu'on avait vus sur les réseaux sociaux, des gens qu'on connaissait pas encore. Et on a eu la surprise à la fin que Alexandre Barrette est sorti pour faire un genre de 30 minutes de numéro et de tester du nouveau matériel, qu'est-ce qui était vraiment le fun, ça l'a full bien conclu la soirée. J'ai passé une super belle soirée en bonne compagnie, on a bien mangé, ri et c'était vraiment un bel itinéraire, fait que je le recommande si vous voulez aller sur la Rive-Sud, passer un petit soir de semaine. C'est vraiment un itinéraire que je referais n'importe quand. On est maintenant quelques jours plus tard et je m'apprête à aller essayer 2 nouveaux endroits ce soir. On fait une soirée entre filles avec mon amie Megan. Les deux, on adore la bouffe italienne et ça fait depuis le début de l'été que j'entends beaucoup parler du nouveau restaurant Mora qui est sur Grande Allée. C'est un restaurant italien qui se spécialise aussi dans tout ce qui est bulle. Et d'après les photos et les vidéos que j'ai vues, le décor a l'air assez impressionnant, fait que j'ai hâte de pouvoir vous donner mon avis personnel par rapport à ça. Et comme on a du temps libre avant notre réservation, ça nous tentait d'aller prendre un petit verre et il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont recommandé le salon à cocktail Bijou dans le Vieux-Québec. Donc c'est ça qu'on va aller essayer aussi. C'est un petit speakeasy, fait qu'on va aller prendre un verre et après on va se diriger au resto pour notre réservation. Fait que c'est encore une fois un 2 en 1 ce soir. Puis je pense que ça va être 2 beaux endroits. Fait que je vais vous amener avec nous là-dedans. On est maintenant quelques jours plus tard, je voulais vous donner mon avis sur les 2 endroits qu'on a visités en fin de semaine. Notre premier arrêt de la soirée, c'était le Bijou Salon à cocktail qui est situé dans le Vieux-Québec, dans l'hôtel Monsieur Jean. Fait que c'est vraiment un bel emplacement, surtout si vous êtes en visite à Québec. C'est un spot qui est assez touristique et qui est vraiment dans un bel hôtel, donc vraiment accessible. Ça fait un bon bout que c'était sur ma liste d'endroits à visiter, mais là, il y a plusieurs d'entre vous qui me l'ont recommandé, fait que j'avais une raison d'aller l'essayer. On s'est rendu à l'heure de l'apéro, et moi, toutes les photos que j'avais vues de l'endroit, c'était pris de soir, que ce qui fait du sens, c'est un bar aussi, et c'est super bien décoré, fait que j'avais vu un peu les photos moody, mais j'étais surprise en arrivant là-bas que c'était un mur complet qui était vitré avec la vue sur le Vieux-Québec. C'était tout simplement magnifique. Il y avait de la super belle lumière naturelle quand on est allé, puis il faisait super beau, donc il avait ouvert les portes et c'était vraiment parfait pour avoir l'ambiance du Vieux-Québec en même temps. Dès qu'on est arrivé, on a eu vraiment du bon service, on a été accueillis immédiatement, on a été placés même si on n'avait pas de réservation et on a pu commander un cocktail. On s'est chacune pris un Saint-Germain Spritz ou un Hugo Spritz qui était d'ailleurs délicieux. C'est un des meilleurs que j'ai pris depuis vraiment longtemps.
et on avait tout le temps du service à côté. On a pu voir les cocktails se faire au bar, fait que c'était vraiment le fun. Le décor, pour vrai, magnifique. C'est vraiment un 10 sur 10 pour moi, avec le bleu, le velours, il y avait du rose aussi. J'ai vraiment trouvé ça magnifique et je trouve que la taille du bar est vraiment parfaite parce qu'il y a pas trop de monde, donc tu peux t'entendre parler, mais c'est aussi super cosy et le fun. Au niveau des prix, je pense que c'était assez average. C'était pas mal dans la moyenne de qu'est-ce qu'on voit dans la ville de Québec. Donc, nos drinks nous ont coûté 15 $ chaque. Mais c'était quand même un bon format, donc j'ai trouvé que c'était acceptable pour un spritz. C'était un super beau spot, puis je suis contente de l'avoir essayé et on serait clairement resté si on n'avait pas eu de réservation après pour prendre peut-être un autre drink. Le service était impeccable et le décor aussi, donc je le recommande si vous cherchez un endroit pour aller prendre un verre, que ce soit avant d'aller au resto ou en fin de soirée dans le Vieux-Québec. On s'est ensuite dirigé au resto parce qu'on avait une réservation au Mora Pasta et Prosecco, qui est un resto italien qui a ouvert il y a à peu près 2-3 mois sur la Grande Allée. Ça fait depuis le tout début que je suis le processus. Ils ont documenté sur leur TikTok tout ce qui était préparation à l'ouverture, le design, tout ça. Donc j'avais vu des photos et des vidéos depuis que c'est ouvert, mais en arrivant, c'était quand même très impressionnant à quel point le décor est magnifique. Le design, il y a rien qui a été laissé au hasard, comme tout a été pensé et c'est vraiment dans les détails, c'est vraiment magnifique. On était installés au 2e étage devant la fenêtre, donc on pouvait voir les gens passer sur Grande Allée, puis c'est vraiment un bel emplacement pendant l'été, surtout dans la saison des festivals, tout ça. Je trouve que c'est vraiment un beau spot et on a eu de l'excellent service, on a eu notre cocktail vraiment rapidement. Et notre serveur était vraiment très bon, fait que j'ai rien à redire au niveau du service. Si vous me connaissez, vous savez à quel point la nourriture italienne, c'est comme une de mes choses préférées, puis mon amie Meg aussi, fait qu'on était vraiment contente d'essayer leur menu. Les deux, on a pris des pâtes, on a pris des choses différentes. De mon côté, j'ai pris des pâtes qui étaient à la viande et elle a pris des pâtes aux crevettes. Puis les deux, on a trouvé ça vraiment bon. Les portions étaient impressionnantes. J'en ai eu pour 2 repas. J'avais un lunch après tellement la portion était grosse. Et on s'est aussi pris une petite entrée de focaccia. Puis c'était vraiment parfait comme format. Il y avait vraiment des portions très raisonnables pour le prix. Pour référence, nous on est allés un samedi soir dans le coin de 6h30, donc on était quand même assez tôt dans la soirée, mais ils sont ouverts jusqu'à 2h du matin et le vendredi et le samedi en fin de soirée, fait que dans le coin de comme 21h, 22h, il y a des prestations d'acrobates, des prestations aériennes qui se font à partir du plafond du restaurant pendant que vous mangez. Fait que vous soyez au 1er ou au 2e étage, vous avez un spectacle en plus pendant que vous mangez. Après les vidéos que j'ai vues, ça a l'air super impressionnant, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à prendre votre réservation le vendredi ou le samedi, un peu plus tard en soirée pour profiter des prestations. De notre côté, on avait un spectacle, donc on devait quitter un peu plus tôt, mais c'est le genre de choses vraiment extra qui rajoutent à l'expérience du resto. Tous les détails sont pensés, même les salles de bain sont magnifiques. Pour vrai, je peux pas le redire comment le décor était impressionnant et magnifique. Encore une fois, on a eu une super expérience et le consensus auprès de moi et mon ami, c'est qu'on a adoré les 2 endroits qu'on a visités. C'est 2 endroits que je recommande si vous êtes à Québec de passage ou si vous habitez à Québec que vous devez essayer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Maintenant, si on jase du dernier endroit que j'ai essayé dans le cadre de cette édition de la vidéo, c'est le poulet frit Wong. Ça fait plusieurs mois que c'était sur ma liste et vous êtes plusieurs à me l'avoir recommandé. J'arrête pas de voir passer des gens qui vont essayer ce resto-là depuis que c'est ouvert et ils ont fait fureur dès le début sur la rue Saint-Joseph et ils viennent justement d'ouvrir la 2e succursale qui est à Sainte-Foy sur la rue 4-Bourgeois. Donc, j'avais pas le choix d'aller essayer leur nouvelle succursale comme c'est pas très loin de chez moi, c'est dans mon quartier. Donc, je me suis rendue avec mon amie Meg. Comme on peut comprendre dans le nom, leur spécialité, c'est le poulet frit. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a en valeur sur le menu. C'est du poulet frit. Donc, vous pouvez prendre des combos 2, 3 ou 4 morceaux. Et il y a aussi la poutine au poulet qui a été lancée il y a quelques mois. J'étais vraiment tentée d'essayer aussi la poutine qui avait l'air excellente, mais on est allés les deux avec un combo 2 morceaux. Puis pour vrai, c'est vraiment en masse. C'est des super gros morceaux qui sont comme l'équivalent de la paume de la main. Donc, il y en a en masse. Il y a beaucoup de frites aussi dans les combos. Et ça vient avec 2 sauces. Donc, une mayo et une sauce un peu plus comme soya asiatique, j'ai le goût de dire. Et vous avez aussi une salade de choux un peu asiatique avec chacun des combos. Tant qu'à tester, on s'est dit pourquoi pas vivre l'expérience complète puis s'installer avec nos petites boîtes en carton au resto et manger sur place. Donc, c'est ce qu'on a fait. La bouffe était vraiment fraîche. Tu le vois qu'ils font le poulet et les frites directement devant toi sur place. Donc, c'était vraiment chaud, c'était super frais. Et comme j'ai dit, les portions étaient vraiment généreuses. Au niveau de la bouffe en tant que telle, j'avais un peu une image
large que ça allait ressembler à du poulet frit qu'on peut voir dans de la restauration rapide, donc assez gras, avec beaucoup de panure. Souvent, il n'y a pas beaucoup de poulet, puis c'est un peu plus sec, mais c'était vraiment l'opposé de ça. Il y avait un petit peu moins de panure qui était vraiment assaisonnée, et c'était beaucoup plus du poulet frais et juteux versus super sec comme on peut voir plus dans les restaurants, les chaînes de restauration rapide. Overall, je suis contente d'avoir été au restaurant puis d'avoir pu voir tout ce qui était branding. Pour vrai, c'est une super belle marque, c'est des entrepreneurs d'ici et j'ai vraiment apprécié de voir la petite boîte en carton puis tout ce qui était relié au marketing en tant que marketing girly. Est-ce que ça a été un gros coup de cœur au niveau de la bouffe dans le sens que j'y retournerai toutes les semaines et que ça va devenir mon spot go-to? Pas nécessairement, mais je peux comprendre pourquoi il y a beaucoup de gens qui veulent aller l'essayer et qui sont aussi populaires. Donc, je le recommande si vous voulez aller essayer, que vous êtes de passage à Québec. Ils ont maintenant 2 restaurants, un à Sainte-Foy et un dans Saint-Roch. Donc, c'est vraiment un bel endroit, une belle entreprise d'ici. Mais pour le prix, ce n'est pas nécessairement l'endroit go-to où je vais retourner à toutes les semaines. C'est ce qui conclut cette 5e édition de la série. J'espère que vous avez apprécié. C'est une vidéo que j'adore faire. Donc, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos suggestions pour les endroits que je devrais essayer dans la prochaine édition. Mettez un like si vous appréciez cette série et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!